Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. La 5e manche de la saison 2019-2020 du championnat du monde FIA de Formule E se déroulera ce samedi 29 février sur le circuit international Moulay El Hassan de Marrakech. Les 12 équipes et les 24 pilotes du plateau sont certainement sous haute tension et le spectacle promet d'être électrisant. Nos envoyés spéciaux à Marrakech vous feront prochainement revivre les moments forts de ce rendez-vous sportif, mais aussi ses coulisses, puisque de nombreuses marques implantées au Maroc et engagées dans cette compétition saisiront l'occasion de ce week-end marrakchi pour organiser toutes sortes d'événements dans l'événement. La DS9, qui a eu droit à un reveal digital le 24 février dernier, marque le grand retour de l'automobile française sur le segment des grandes routières. Affichant 4,93 m de long et 1,85 m de large, le nouveau navire amiral de DS Automobile, qui partage la plateforme modulaire de la Peugeot 508, reprend de nombreux gimmicks traînés par les DS7 et DS3 Crossback, notamment la calandre DS Wings ou les signatures lumineuses avant et arrière. Mais le sabre chromé guilloché qui court sur son capot est inédit. Dans l'habitacle, l'atmosphère est proche de celle qui règne à bord du DS7, mais le curseur de l'exclusivité a été déplacé de quelques crans, semble-t-il. Enfin, côté motorisation, on retrouve le duo hybride rechargeable du Citroën C5 Aircross Hybrid et du Peugeot 3008 Hybrid, composé d'un 1,6 litre PureTech et d'un module électrique développant une puissance cumulée de 225 chevaux. D'autres motorisations suivront. L'art de fabriquer des talismans s'appelle la talismanie et Renault y a eu recours à nouveau dans le cadre du restylage demi-vie de sa berline familiale. Citons, entre autres nouveautés extérieures, l'apparition de nombreuses touches de chrome au niveau de la calandre, du bouclier avant ou encore des feux arrière. À bord, les changements sont plus notables. L'écran central s'est shooté aux hormones de croissance et passe de 8,7 pouces à 9,3 pouces, tandis que l'instrumentation est désormais 100% numérique dès la finition intermédiaire. Si la dotation technologique explose, c'est le calme plat sous le capot. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus. « 44 ans après l'avènement de la pionnière des GTI, la légendaire Volkswagen Golf 1 éponyme, la firme de Wolfsburg réinvente le genre en effectuant un tir groupé en présentant simultanément 3 variantes survitaminées de la Golf 8. En plus de la traditionnelle GTI, la gardienne du temple, qui abrite un bloc essence Atmo de 245 chevaux, Volkswagen a levé le voile sur la GTE, variante hybride rechargeable présentant la même puissance, et sur la GTD, qui a droit à un TDI de 200 chevaux. Stay tuned pour plus d'infos. Après une incursion timide dans le monde des pick-up avec un modèle lancé en 2017 qui était en fait un pick-up chinois rebadgé destiné essentiellement au marché africain, la marque Olion revient sur ce segment des one-ton pick-up avec des ambitions revues à la hausse. Le nouveau Peugeot Landtrek ne manque pas d'arguments. Il est disponible en châssis cabine, simple cabine ou double cabine et offre aussi le choix entre des motorisations essence et diesel. Ajoutez à cela un look spectaculaire, un intérieur bien fini, un arsenal technologique dans l'air du temps, de réelles capacités de franchissement, une capacité de remorquage pouvant atteindre 3,5 tonnes, une charge utile pouvant culminer à 1,2 tonne et vous obtenez un pick-up ultra polyvalent. On referme ce tour d'horizon de l'actu automobile hebdomadaire avec la Volvo S90. Pour son restylage de mi-carrière, la grande routière scandinave s'est contentée de légères retouches esthétiques. Il faut dire qu'il n'y avait pas le feu au lac. Vous avez vu la tuerie que c'est ? Le bouclier avant, la signature lumineuse des feux arrière et le béquet de toit ont été remaniés. Les feux anti-brouillard, comme les jantes de la version de lancement de cette phase 2, sont inédits. À l'intérieur, la très accueillante et très raffinée S90 embarque un système audio Bowers & Wilkins upgradé et propose désormais 2 séries sur toute la gamme, un chargeur par induction ainsi que 2 prises USB-C.
Enfin, si elle conserve les mêmes motorisations que la phase 1, la S90 restylée les conjugue dorénavant à un réseau 48 volts. Les gains en matière de consommation et d'émissions de CO2 seraient de l'ordre de 15%. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah. À très vite sur Wandaloo.com.